Elle se réveille dans un chaud-froid brutal, la joue collée à un carrelage humide. Un grincement s'étire, mince et coupant, comme si quelqu'un limait le silence. Elle se redresse. Le souffle court. La lumière tremblante des néons, dessinant des ombres trop longues, pour un si petit lieu. Les toilettes sentent la rouille, la pluie et la peur ancienne. Elle tire la poignée, verrouillée. Puis un frottement lourd, une présence. Une clé glisse sous la porte, lente, volontaire, métallique. Son cœur se crispe. Et si ce n'était pas une sortie, mais une invitation? Le sol vibre. Une lueur rouge pulse derrière la porte. Comme un avertissement vivant, elle retient son souffle. Le murmure qui suit, souffle ou voix, semble lui demander: qu'ouvrira-t-elle vraiment? La clé pèse dans sa main comme un secret trop lourd. Elle hésite. Le silence est si tendu qu'il semble prêt à se déchirer. De l'autre côté, plus un bruit. Même le souffle a disparu. Une odeur de métal brûlé flotte brusquement, comme si quelque chose chauffait derrière la porte. Clara recule. Le néon bourdonne, s'éteint une seconde, rallume en sursaut. Elle sent que la pièce retient son propre souffle. Elle glisse la clé vers la serrure, le métal vibrant sous ses doigts. Et au moment où elle s'apprête à tourner, un léger tapotement, juste 3 coups, presque aimable, trop aimable. Elle serre la mâchoire. Est-ce une demande ou un rappel? Les 3 coups retentissent encore dans sa tête lorsqu'elle tourne la clé. Pas un clic normal, un craquement, comme si la serrure n'attendait que ce moment. Le loquet glisse lentement, presque trop lentement, grinçant comme une respiration blessée. Clara pose sa main sur la porte. Le froid du métal la traverse. Elle pousse d'1 centimètre. Le rouge passe à l'intérieur en un filet vif. Et soudain, une vibration. Puis un pas, un seul, juste derrière. Elle arrête tout mouvement. Le silence s'abat, lourd, suspendu. Quelqu'un attend de l'autre côté ou quelque chose. Elle ouvre un peu plus. Le couloir apparaît comme un tunnel malade, éclairé par un rouge intermittent. Le sol est couvert de flaques, mais aucune trace de pas. Elle lève les yeux. Le couloir est vide. L'homme a disparu. Elle referme instinctivement la porte à moitié ouverte, mais trop tard. Un souffle froid passe derrière elle. Pas dehors, dedans. Elle tourne lentement la tête. Les ombres tremblent, se rassemblent dans un coin. Ses doigts se raidissent. Le train avait disparu la même nuit, et maintenant, les gens aussi. Le souffle derrière elle devient plus clair. Pas humain. Un frémissement humide. Clara ne se retourne pas, paralysée, la gorge serrée. Une vibration traverse le sol, puis une autre, comme un train approchant au ralenti. Mais aucun rail ne devrait être si proche. L'air prend une odeur de fer chaud. Elle se retourne enfin d'un coup sec. Le coin est vide. Pas une ombre, pas un souffle. Rien, jusqu'à ce qu'un nouveau son glisse derrière son oreille. Léger, intime, un murmure qu'elle reconnaît sans comprendre comment. Clara reste figée, le prénom encore suspendu contre son oreille comme une brûlure glacée. Elle se recule, dos au mur froid, sentant la pièce se resserrer autour d'elle. Le néon claque encore, mais cette fois, le silence ne revient pas. Un bruissement, léger, comme un tissu que l'on traîne sur le sol, traverse l'air derrière la porte. Clara approche à pas lents, son souffle haché, incapable de savoir si elle fuit ou si elle avance vers la seule sortie. La clé encore dans sa main semble vibrer doucement. Elle pose l'oreille contre le métal. Un souffle continu répond, trop proche, trop calme. Puis une autre chose, un bruit plus grave, rythmé, presque régulier, rappel d'un moteur lointain. Le train? Impossible. Il n'y a aucune voix ici. Clara ferme les yeux 1 seconde. Quand elle les rouvre, la lumière passe du blanc tremblé au rouge instable, et le souffle, derrière la porte, s'interrompt net. Quelqu'un attend qu'elle fasse le premier geste. Elle déverrouille lentement,
chaque clic résonnant comme une menace. La poignée tourne avec une mollesse étrange, comme si quelqu'un la relâchait de l'autre côté. Clara entr'ouvre la porte. Le couloir semble plus long qu'avant, étiré par une perspective malade. Les lumières rouges pulsent avec un rythme qui lui rappelle un cœur affolé. Elle avance d'un pas. L'air y est plus chaud, presque étouffant. Mais aucun signe de l'homme. Seule une trace, une traînée sombre au sol, fine mais continue, comme un glissement de quelque chose traîné. Clara suit des yeux cette ligne, qui serpente vers la zone la plus sombre du couloir. Un frisson la traverse. Le silence ici n'est pas un silence normal. Il regarde, il écoute, il attend, et elle sent que, si elle s'arrête, quelque chose comblera ce vide. Elle s'accroupit pour observer la traînée. Pas du sang, trop noir, trop épais. Elle approche son doigt, sans toucher, une chaleur étrange vibrante à quelques centimètres. Cette matière semble respirer faiblement. Clara se redresse brusquement, un mauvais pressentiment serpentant sous sa peau. Plus loin, une porte battante oscille, bien que l'air soit immobile. Elle resserre son manteau autour d'elle et avance, chaque pas mesuré. À mesure qu'elle se rapproche, la porte ralentit son mouvement, comme consciente de sa présence. Puis, alors qu'elle tend la main, un son, un souffle rapide, paniqué, une voix étouffée, pas l'homme, quelqu'un d'autre. Clara sent ses muscles se tendre. S'il y a un survivant, il pourrait savoir ce qui se passe, ou être déjà condamné. Elle pousse doucement la porte. La porte s'ouvre sur un petit local de maintenance, encombré de câbles pendants, de tuyaux frémissants, de casiers renversés. L'odeur y est plus lourde, saturée d'un métal brûlé qui pique la gorge. Au centre, une silhouette recroquevillée tremble sous une couverture grise. Clara s'approche lentement. Yoga et ça va, yo rien. Juste un souffle coupé en lambeaux. Clara pose un doigt sur l'épaule de la personne. La silhouette se tourne brusquement. Un homme, plus jeune, le visage blême, les yeux terrifiés. Il tente de parler, mais sa voix meurt aussitôt. Son regard glisse derrière Clara, terrorisée, comme s'il voyait ce qu'elle refuse encore d'imaginer. Clara se tourne d'un seul mouvement, prête à affronter l'ombre, mais la pièce reste vide. Et pourtant, elle sent une présence chaude derrière son dos, trop proche. Clara se fige, incapable de respirer. Le jeune homme secoue la tête, comme pour lui dire de ne pas se retourner, mais elle le fait, lentement, trop lentement. Et la chaleur disparaît aussitôt, aspirée par un froid sec et mordant. Derrière elle, rien, juste les câbles qui oscillent, comme déplacés par un passage invisible. Le jeune homme tente de se lever, mais ses jambes cèdent. Il attrape la manche de Clara. Yoga, il prend les voix. Yo souffle-t-il enfin, presque inaudible. Son regard, hagard, cherche un refuge là où il n'en existe pas. Clara sent son cœur battre plus vite. Une créature qui imite les voix, qui attire, qui suit. La traînée noire, le souffle, le murmure de son prénom. Alors le sol vibre de nouveau, plus fort, comme un train sous leurs pieds. Clara comprend. Ce n'est pas un train, c'est ce qui arrive. Le sol continue de vibrer, comme un avertissement qui remonte la colonne vertébrale de Clara. Le jeune homme s'agrippe à elle, ses doigts froids et secs. Elle l'aide à se redresser. Son souffle court. Le bruit devient plus clair. Un grondement qui ne ressemble ni à un moteur ni à une machine. C'est plus organique, plus profond, comme une respiration cyclique à l'échelle d'un tunnel entier. Clara serre les dents. Elle doit sortir de cette pièce avant que la chose qui approche n'atteigne la porte. Elle entraîne le jeune homme, mais il recule brusquement. Yoga pas dans le couloir. Il sait quand on bouge. Mieux la voix se brise. Clara hésite une seconde. Le grondement se rapproche.
Les câbles au plafond vibrent, les tuyaux gémissent. Elle sent le choix se refermer sur elle comme un piège. Avancer, risquer d'être entendue, ou rester et être trouvée. Clara inspire profondément, cherchant une solution dans le chaos. La pièce est trop petite, trop exposée. Le grondement se rapproche, rythmé par des pulsations comme un appel. Elle pose son regard sur une grille d'aération, rouillée, mal fixée. Un souffle bref lui échappe. La seule échappatoire. Elle se précipite, tire sur la grille, qui résiste, grince, s'arrache finalement dans un bruissement métallique. Le jeune homme secoue la tête, paniqué. Yo est là-dedans. Il passe aussi. Yo, mais ils n'ont plus le temps. Les ombres derrière la porte s'allongent, s'étirent comme des doigts. Clara plaque la grille au sol, force le passage, la gorge serrée. Le métal râpe ses mains, mais elle avance. Elle jette un dernier regard vers la porte, juste assez pour voir l'ombre se détacher, prendre forme. Trop tard pour reculer. Clara rampe dans le conduit, ses coudes heurtant le métal glacé. Le jeune homme la suit de près, son souffle haché lui effleurant les talons. Le bruit derrière eux enfle, un mélange de pas multiples, de frottements, de souffles profonds qui résonnent dans le métal. Le conduit tourne brusquement. Clara manque de glisser, rattrape l'arête, se hisse avec un grognement. Le jeune homme la pousse faiblement. Le conduit vibre. Puis une main, pas la sienne, touche brièvement la paroi, juste derrière eux, comme pour sentir leur passage. Clara se fige, paralysée. Le jeune homme étouffe un sanglot. Le conduit s'emplit d'un silence abrupt. Puis, dans un chuchotement qui semble venir de partout, « Yo, Clara, par ici, yo !» Sa propre voix, parfaite. Elle serre les dents jusqu'à sentir la douleur. Puis, ce n'est pas elle qui a parlé. Clara accélère, refusant d'écouter cette imitation malsaine de sa voix. Le conduit s'élargit légèrement, puis plonge vers une grille donnant sur un niveau inférieur. Elle entend au loin un autre son, un goutte-à-goutte régulier, presque apaisant. Le jeune homme glisse derrière elle, manquant de chuter. Clara le rattrape, le maintient contre elle. Elle approche de la grille, observe en dessous. Une salle sombre, éclairée par une lueur rouge lointaine, déborde de vapeur et de résonance métallique. Elle voit des flaques. Et au centre, une silhouette accroupie, immobile. Trop immobile. Pas l'homme de tout à l'heure, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, soudain, lève lentement la tête vers la grille, comme s'il avait toujours su qu'elle arrivait. La silhouette en bas inspire profondément, comme si elle goûtait l'air. Puis, elle lève complètement le visage. Ses yeux sont ouverts, mais vides, lisses, comme recouverts d'un film brillant. Clara sent un frisson la traverser. L'homme murmure quelque chose, un souffle qui flotte, indistinct. Le jeune homme tremble violemment. Clara comprend soudain, il ne murmurait pas, il répétait. Une phrase déjà dite, un écho volé. Elle se penche. Il dit encore la même chose, encore et encore, comme un enregistrement brisé. Puis il s'arrête net et tourne lentement son visage vers la grille. Pas vers eux, vers elle précisément. Clara s'immobilise. L'homme ouvre la bouche. Une voix en sort. Pas la sienne, pas celle du jeune homme, celle de l'homme disparu du couloir. « Eh bien, je t'ai trouvé. Go !» Clara recule brusquement, sa main cherchant le métal du conduit pour se stabiliser. Le jeune homme étouffe un cri, son souffle claquant dans l'air confiné. En bas, l'homme aux yeux lisses ne bouge plus, mais l'écho de sa phrase « Je t'ai trouvé » semble vibrer dans le métal du conduit comme si le tunnel lui-même l'avalait et la reproduisait. Clara sent son cœur s'emballer. Cette chose peut prendre des voix, des souvenirs, des présences. Elle serre les dents et avance, tirant le jeune homme avec elle. Le conduit devient plus étroit, râpant leurs coudes, jusqu'à ce qu'un nouveau bruit les fige. Un choc sec, répété,
réguliers, comme des pas, mais contre le métal, juste derrière eux. Clara se retourne lentement. Le son s'arrête immédiatement, laissant un silence saturé de menaces. Un filet d'air froid s'insinue le long de sa nuque. Elle comprend qu'ils ne sont plus seuls dans le conduit. Clara accélère, son souffle rebondissant contre les parois étroites. Le conduit s'incline, puis s'ouvre soudain sur une section plus large. Une grille au sol laisse voir une immense salle technique, illuminée par une lumière rouge pulsée, rythmée comme un battement de cœur. Le jeune homme s'arrête net, la main plaquée contre le métal. « Yogi, on ne peut pas descendre là. » C'est là qu'il... Yo... Il ne termine pas. Clara regarde en bas. Des câbles épais, tordus comme des racines, recouvrent le sol. Certains se contractent faiblement, comme s'ils étaient vivants. Sous la grille, un souffle grave remonte, presque curieux. Clara ferme les yeux un instant. Elle doit décider. La chose derrière eux approche. Le sol tangue sous leur corps, comme si quelque chose respirait tout près. Elle force la grille qui cède dans un craquement sourd. Le jeune homme secoue la tête, mais Clara n'a plus le luxe de réfléchir. Elle se laisse tomber, amortissant son impact sur un câble épais qui vibre sous son poids, comme un muscle surpris. Le jeune homme la suit en glissant. La salle résonne d'un bourdonnement sourd et organique. Clara avance entre les câbles, qui semblent palpiter avec une cadence presque humaine. Puis elle s'arrête net, au centre, un amas sombre respire lentement, se contractant, se dilatant, une forme, une silhouette, pas immobile comme l'homme d'en bas, vivante, la forme tourne la tête. Clara sent la nausée la traverser. Elle connaît ce visage, le visage du jeune homme derrière elle, doublé, copié. Oups! Le vrai jeune homme chancelle en arrière, heurtant un câble qui vibre à son contact. Le double relève la tête, ses yeux sans reflet fixés sur Clara Prin. Puis il ouvre la bouche, un mouvement lent, presque mécanique. La voix qui en sort n'appartient à aucun des deux hommes. C'est une voix grave, ancienne, déformée par un écho qui semble gratter les parois du lieu. Elle prononce un seul mot. Yogi encore. Yo Clara, sent son sang se glacer. Le double se lève, lentement, les câbles se resserrant autour de ses pieds comme pour le soutenir. Le vrai jeune homme se met à pleurer silencieusement. Le sol tremble. Les câbles s'agitent. Clara comprend que cette salle n'est pas un simple endroit, mais un nid, et le nid réagit. La salle bascule dans un chaos silencieux. Les câbles se resserrent autour du double, le tirant en arrière, comme une marionnette dont on teste les limites. Le vrai jeune homme hurle enfin, un cri brut qui traverse l'air saturé. Clara le tire avec force, le guidant vers une sortie latérale, une porte métallique entr'ouverte qu'elle n'avait pas vue à leur arrivée. Derrière eux, le double cesse de bouger d'un coup, sa tête pivotant vers Clara avec un craquement sec. Son visage change, lentement. Ses traits bougent, se déforment, deviennent les siens. Clara sent sa gorge se serrer. La créature prend des visages, des voix, des souvenirs. Elle s'élance vers la porte, traînant le jeune homme qui manque de tomber. Juste avant qu'elle ne franchisse le seuil, une dernière phrase résonne dans son dos, prononcée avec sa propre voix, parfaitement. « Yogi, tu ne partiras pas seul. » Yo! La porte métallique claque derrière eux avec un écho sourd, étouffé comme sous plusieurs mètres de terre. Clara s'appuie dessus, haletante, le jeune homme presque effondré à ses pieds. L'air ici est différent. Froid, sec, sans le moindre souffle artificiel. Un long couloir sombre s'étire devant eux. Pas de câble, pas de lumière rouge, juste une obscurité calme,
presque trop calme. Clara pose une main sur le mur, béton brut gelé. Le jeune homme murmure. Un bruit lointain s'élève, faible, régulier. Un bip électronique, isolé, perdu. Clara hésite, puis avance. Chaque pas fait résonner un claquement sec, comme si quelque chose suivait leur rythme juste derrière la paroi. Le couloir tourne à gauche. Elle inspire profondément avant de contourner l'angle et voit droit devant elle une porte transparente. Et quelque chose bougeant derrière. Clara approche de la porte transparente, son reflet tremblant dans le verre froid. La silhouette derrière ondule, mince, hésitante, comme une marée lente. Elle s'immobilise soudain, puis se rapproche du verre. Clara retient son souffle. À mesure que la forme se précise, elle réalise que ce n'est pas une personne debout. C'est quelque chose suspendu. Accroché au plafond par des câbles noirs comme un pantin vidé, le jeune homme s'accroche à son bras, terrorisé. Clara cherche un panneau de commande, un bouton, une issue. Le bip électronique résonne à nouveau, plus fort, comme une alarme étouffée. La silhouette suspendue se met à tressauter. Les câbles vibrent, la lumière grésille, et la forme relève la tête. Un visage se découpe, pas humain, pas stable, comme s'il changeait de peau chaque seconde. Un clic sec retentit dans le couloir. Clara sursaute. La porte se déverrouille toute seule. Un souffle d'air froid glisse par les jointures et la silhouette, suspendue, cesse de bouger, comme attentive. Le jeune homme secoue la tête. Paniqué. Aigué ne l'ouvre pas. Il te copie. Il te prend. Oui. Yo, mais la porte s'ouvre lentement, mécaniquement, sans que Clara ne touche rien. L'espace s'expose. Aucun bruit. Juste la créature qui pend. Immobile maintenant, ses câbles se détendant comme des muscles qui s'étirent. Clara sent la peur l'inciser de l'intérieur. Puis quelque chose tombe au sol derrière elle. Un impact léger. Elle se retourne brusquement. Sur le sol, une clé. Pas celle de la porte des toilettes? Une autre. Usée. Le jeune homme recule, horrifié. Yoga, c'est la sienne. Oh, Clara ramasse la clé. Elle est glacée, presque douloureuse à tenir. La créature remue légèrement, ses câbles frémissant comme des nerfs tendus. Le jeune homme recule davantage, son dos heurtant le mur. Alors, sans prévenir, la créature parle. Une voix multiple, superposée, murmure à l'unisson. Yo rends-le-moi. Yo Clara sent ses jambes se figer. La clé pèse dans sa paume, comme un cœur mort. La créature tend légèrement la tête, mais sa forme se brouille, comme si plusieurs silhouettes essayaient d'occuper le même espace. Yo rends-le-moi, Clara. Yo. Elle ferme les yeux. Comment connaît-elle son nom? Le jeune homme murmure. Eoga ne lui donne rien. Tout ce que tu lui donnes, il le devient. Yo Clara rouvre les yeux, le cœur martelant. Si elle garde la clé, elle attire la chose. Si elle la rend, elle lui offre davantage d'elle-même. Le couloir se met à vibrer. Lentement d'abord, puis plus vite. Comme si quelque chose immense se réveillait sous leurs pieds. La créature baisse brusquement la tête et tous ses visages changent d'un coup, se figeant sur un seul, celui de Clara. Parfait, identique. Puis ce double suspendu ouvre les yeux, des yeux lisses et froids. Clara recule, suffocante. La créature lâche les mots d'une voix qui n'est plus un écho, mais sa voix exacte. « Yobé, tu m'as donné ton nom. Maintenant, je viens chercher le reste. » Yo, les câbles se détendent, puis claquent d'un geste violent, projetant la créature vers l'avant. Clara tire le jeune homme et s'élance vers l'obscurité du couloir.
la clé serrée contre elle. Le souffle court. Derrière, le métal hurle. Puis, une dernière phrase, prononcée avec une douceur glacée. « Ego, le train arrive, Clara. Et tu es déjà à bord. » Yo. Le couloir semble se refermer derrière eux, avalant chaque pas dans un silence étouffé. Clara court, mais l'air devient de plus en plus lourd, comme si chaque mètre les entraînait plus profondément sous terre. Le jeune homme trébuche, et elle le retient de justesse. La vibration sous leurs pieds se transforme en un roulement assourdi, circulaire, mécanique mais vivant. Clara serre la clé contre elle. Quelque chose pulse dans les murs, comme un cœur trop proche. Devant eux, un escalier métallique apparaît, descendant dans l'obscurité totale. Aucun choix. Le couloir derrière s'illumine d'un rouge violent. La créature approche. Clara attrape le jeune homme par le bras. Yoga, on descend. Maintenant. Il s'engage dans l'escalier. Chaque marche grince, lente plainte métallique. Puis un souffle derrière eux, un souffle à sa hauteur, lisse, froid, sa propre respiration imitée à la perfection. Il dévale l'escalier, les pas du jeune homme frappant le métal comme un tambour affolé. Le grondement devient plus profond, plus massif. Clara aperçoit en bas un éclairage intermittent, blanc, presque clinique. Ils atterrissent dans un vaste tunnel souterrain. Un vent chaud s'y engouffre étrange, régulier. Le jeune homme s'effondre contre un pilier. Clara se tourne vers l'escalier. Rien. Silence. Pas un souffle. Puis, un craquement métallique, à peine perceptible, comme un câble tendu qu'on lâche d'un millimètre. Elle sent sa peau se hérisser. La créature ne descend pas, elle glisse. Clara tire le jeune homme plus loin. Le tunnel s'étend à perte de vue, rythmé par de vieux rails rouillés. Elle comprend ce que veut dire ce vent régulier. Ce roulement, ce souffle mécanique. Un train approche réellement. Mais ce train n'a rien d'humain. Le roulement s'intensifie, plus proche, plus rapide. Clara se penche au-dessus des rails. Aucun phare, aucun signal, juste un souffle brûlant qui remonte du fond du tunnel. Le jeune homme l'attire, paniqué. Ego, ce n'est pas un train, c'est lui. Quand il se déplace entièrement. Clara recule d'un pas. Les rails vibrent comme des cordes prêtes à rompre. Une lumière rouge se forme au loin, faible, pulsée, comme un cœur battant à travers le métal. Clara serre la clé, lève les yeux, et voit alors le plus terrifiant. La créature apparaît sur le plafond du tunnel, suspendue par ses câbles, avançant comme une araignée blessée. Son visage, le sien, désormais figé, trop calme. Puis la créature incline légèrement la tête, et sa voix, identique, glisse dans le tunnel. « Loba, tu n'aurais pas dû descendre. » Non. La créature avance, ses câbles s'étirant dans des angles impossibles, chacun vibrant comme une corde vivante. Clara attrape le jeune homme et l'entraîne derrière un pilier massif. Le tunnel tremble maintenant, comme une cage secouée. Le souffle brûlant se transforme en un courant d'air puissant, aspirant leurs vêtements, leurs cheveux. Clara comprend. La chose n'est pas seule. Quelque chose de plus grand arrive. Au-dessus, la créature s'immobilise soudain. Comme si elle écoutait. Le jeune homme presse sa main sur la bouche de Clara pour étouffer leur souffle. Puis, dans un silence brutal, toutes les lumières s'éteignent. Noir total. Un claquement sec retentit juste à côté d'eux, trop proche pour être un câble. Clara sent une présence immense, juste derrière le pilier, et une voix douce, presque tendre. « Nobé, tu peux me rendre la clé maintenant ?» Yo, Clara ferme les yeux. La clé serrée si fort qu'elle enfonce ses bords dans sa peau. La présence derrière le pilier respire lentement, comme un poumon géant. La créature au plafond descend d'1 mètre, ses câbles claquant doucement comme des doigts impatients.
Le tunnel se remplit d'un grondement grave, vibrant, presque hypnotique. Le jeune homme murmure. « Ego, il veut pas te tuer. Il veut te copier entièrement. » Dio Clara rouvre les yeux. Une idée terrible lui traverse l'esprit. Elle sort la clé, lentement, la tremblant, puis frappe violemment le pilier. Le bruit claque dans le tunnel, comme un coup d'os brisé. La créature bondit, ses câbles fouettent en l'air. Le sol explose de vibrations. Une seconde, deux. Puis quelque chose immense surgit au loin, éclairé par la pulsation rouge. Le train, mais pas un train, une forme gigantesque, vivante, chevauchée par des câbles organiques, avançant vers eux. Clara comprend. Si elle ne court pas maintenant, elle sera avalée dans son propre reflet. Le tunnel hurle. Le souffle brûlant du train vivant déchire l'air, attirant tout vers lui, comme un vortex enragé. Clara agrippe le jeune homme et court, ses pieds glissant sur les rails vibrants. Le grondement s'amplifie jusqu'à devenir un cri métallique continu. Derrière eux, la créature câblée avance sur les murs, rapide, fluide, son visage. Le sien, figé dans un calme presque tendre. La chaleur augmente, la lumière rouge pulse à un rythme animal. Clara sent que chaque seconde volée le coûte à la chose qui la poursuit. Et soudain, le tunnel tourne. Une alcôve latérale s'ouvre comme une bouche sombre. Sans réfléchir, elle y pousse le jeune homme et plonge à sa suite. Le sol vibre sous leurs mains. Le monde entier semble prêt à s'effondrer. Et dans le vacarme, une seule pensée perfuse tout. C'est ici que tout finit. Le vacarme passe devant l'alcôve comme une tempête monstrueuse. Clara plaque le jeune homme contre elle, le souffle coupé, le corps secoué par la déferlante rouge. Le train gronde, crisse, se tord, puis disparaît dans le noir profond du tunnel. Un silence brutal retombe. Puis un petit son, discret, clac, un câble qui glisse. La créature n'a pas été emportée. Clara sent la panique remonter. Elle se relève lentement. Un frémissement au-dessus d'elle. Quelque chose descend le long du mur. Souple, patient. Clara serre la clé dans sa main. Le jeune homme la regarde, les yeux agrandis, une supplication muette. Elle sait ce qu'elle doit faire. Attirer la créature, loin de lui. Et si elle ne survit pas, au moins lui, peut-être. Clara sort de l'alcôve d'un bond, la clé en main, ses pas résonnant comme un appel volontaire. La créature tourne instantanément sa tête vers elle, ses câbles se tendant dans un frisson impatient. Clara court, s'enfonçant dans la section effondrée du tunnel, où la chaleur du monstre s'estompe. Des gravats, de vieux panneaux, des conduites brisées jonchent le sol. Elle s'y enfonce, haletante, consciente que chaque écho de ses pas guide la créature. Derrière elle, le bruit des câbles claque comme des lames souples. Elle atteint une plateforme désaffectée, rongée par le temps, et s'arrête. Devant elle, un gouffre, un trou béant, entre deux sections écroulées. Derrière, la créature, prête à prendre son visage, son souffle, sa place. Clara regarde la clé. Un sursaut d'espoir. Un choix. Un piège possible. Clara respire profondément. La créature avance jusqu'à quelques mètres, ses câbles se contractant comme des muscles impatients. Clara lève la clé à hauteur de son visage. Un instant, la créature s'immobilise, fascinée comme un prédateur face au dernier battement de sa proie. Clara recule d'un pas, puis la jette. La clé traverse l'air et bascule dans le gouffre. La créature se jette instantanément en avant, ses câbles claquant comme des fouets, emportés par le mouvement irréfléchi. Son visage chien se tord dans une expression impossible de surprise. Clara se jette sur le côté. La créature manque l'arrêt, bascule dans le vide, ses câbles tentant de s'accrocher aux parois, mais glissant sur le métal poussiéreux. Un cri déformé résonne, mélange de toutes les voix qu'elle portait.
Puis le silence. Un silence profond. Pour la première fois, le tunnel tremble encore quelques secondes, puis retombe dans un calme presque sacré. Clara reste immobile, haletante, fixant le gouffre. Les câbles arrachés pendent au vide, comme des racines mortes. Elle ferme les yeux, un vertige de soulagement et de chagrin la traversant. Puis une pensée la frappe. Le jeune homme. Elle tourne brusquement, retrace ses pas, trébuchant à travers les gravats. Lorsqu'elle atteint l'alcôve, il est là, vivant, les yeux tremblants mais ouverts. Il la regarde comme si elle revenait d'un autre monde. Clara s'agenouille, il souffle. Yébé, c'est fini. Yo Clara jette un dernier regard vers l'obscurité du tunnel, où plus rien ne bouge. Aucun souffle, aucun écho, aucun visage. Elle hoche la tête, même si elle sait qu'une question demeure, suspendue comme la dernière vibration du réel. Si la créature prenait des voix, alors qui, la première nuit, avait glissé la clé sous la porte